Bonjour à tous, c'est Cédric du site internet biodiète.eu et aujourd'hui on va parler du curcuma. Et oui, le curcuma c'est très très connu, on va faire le point, est-ce qu'il est un peu survendu ou pas? Eh ben on va en parler tout de suite après. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge et activer les notifications si vous le souhaitez. Vous pouvez également nous suivre sur différents réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant pour nous suivre sur celui que vous préférez. Alors, on revient à notre curcuma, curcuma longa qu'on appelle, qui est vraiment la racine jaune que vous connaissez très très bien, enfin rose, jaune orangé pardon, que vous connaissez probablement maintenant parce qu'on en parle vraiment à toutes les sauces. Il faut savoir qu'elle est utilisée traditionnellement vraiment dans tout ce qui est tout ce qui est dans la cuisine et également la médecine traditionnelle indienne. Et actuellement, elle est aussi utilisée en termes de colorant. Mais les vertus qu'on a plutôt en Occident, c'est vraiment sur le côté vraiment santé, comme quoi elle heal, enfin l'épice quoi, l'épice, le curcuma longa aurait vraiment des super actions sur principalement en fait l'inflammation. Alors on va voir que c'est pas faux, mais c'est pas forcément très vrai aussi. Donc on va faire le point ensemble tous les deux, tous ensemble sur ce point-là tout simplement. Alors effectivement. Le curcuma, en fait, on s'est aperçu qu'il pouvait peut-être avoir qu'il y a eu des cas révélés d'intolérance au curcuma quand on prend des doses massives, donc des doses massives de compléments alimentaires. C'est vrai qu'on pensait que c'était complètement anodin, mais en fait, pas tant que ça. Faut savoir que via des compléments alimentaires et des technologies d'encapsulation ou de transporteurs, eh ben, on peut augmenter la dose de curcuma dans le sang de 10, 100, 1000, voire plus de 10 000 fois ce que notre corps peut normalement assimiler si vous prenez du curcuma à l'état naturel, c'est-à-dire qu'en épice, vous le mettez dans votre alimentation, et bien en fait très très peu de ce curcuma va passer dans le sang. Pourquoi? Eh ben on verra un peu. En général, moi je fais plus confiance à la nature qu'à la science pour le moment, même si bien attention, la science est là pour faire avancer les connaissances et faire évoluer les traitements et tout ça. Mais s'il y a une plante qui s'absorbe mal, tout faire pour la faire s'absorber beaucoup, c'est probablement qu'il y a une raison. Ça peut être très simplement un phénomène naturel qui fait que notre corps se protège aussi, parce que notre corps a différents phénomènes, systèmes de protection, et notamment la non-absorption d'un élément peut l'être. C'est-à-dire que quand il sait que c'est peut-être nocif à haute dose, et bien évidemment, l'absorption ne va pas être très très élevée. Alors, il faut savoir que en médecine indienne, c'est utilisé tous les jours, d'accord, mais on reste dans l'alimentation, dans de l'épice alimentaire. On reste pas dans des doses, comme je vous ai dit, des centaines au minimum, fois supérieures à ce que notre corps a la capacité d'absorber en temps normal. Donc même si on l'associe avec de la pipérine, du poivre, on en parle souvent, et même un peu de gingembre, le poivre en fait augmente la perméabilité intestinale. Donc c'est pour ça que souvent, les premiers gestes qui ont été les premiers conseils qui ont été faits pour optimiser vraiment le curcuma, c'est vous le prenez avec du poivre et vous allez là augmenter réellement en fait l'assimilation du curcuma de l'intestin dans votre sang pour qu'il aille agir sur son action anti-inflammatoire un peu partout dans le corps. Alors il faut savoir que ça fonctionne très bien, d'accord. Par contre, si vous avez un intestin qui est inflammé, très irritable et très intolérant, je vous déconseille de le faire parce que l'intestin, dans ce cas-là, va être, on va dire, l'inflammation va être ravivée non par le poivre, mais ne sera pas suffisamment, on va dire, stoppée par l'intestin. Alors clairement, le curcuma, probablement si vous le connaissez, c'est pour son action anti-inflammatoire sur toutes les articulations. Quelle qui soit l'inflammation que vous avez dans vos articulations, que ce soit l'arthrose le plus connu, l'arthrite, si vous avez des tendinites, des périostites, tout ça, grosso modo, on vous colle le curcuma à toutes les sauces pour vous dire c'est anti-inflammatoire, c'est super. Effectivement, donc ça peut être anti-inflammatoire comme on l'a vu. Selon ce qu'on voit et la malabsorption, moi, je pense que c'est un anti-inflammatoire principalement digestif, d'accord? Parce que dans ce cas-là, ces actions anti-inflammatoires pourront se faire dans l'intestin parce que dans le sang, de toute façon, il passe pas très bien. Il faut savoir que du coup, la médecine indienne l'utilise depuis très longtemps, d'accord? Donc, eux, ils utilisaient de la poudre, dans ce cas-là, en quantité plus importante, mais qui était toujours, selon moi, et si on regarde un peu la malabsorption normale, qui est toujours inférieure au complément alimentaire qu'on fait vraiment en surdosage. En fait, le problème du surdosage, c'est qu'on vient un peu même si vous avez le totem de la plante de curcuma, c'est-à-dire que vous avez la molécule active plus tous les autres molécules qui font que souvent le problème, la molécule active n'est pas aussi nocive
que quand elle est isolée, et c'est souvent le principal effet secondaire qu'on a des médicaments, et ben, quand c'est issu du règne végétal, c'est que la molécule active complètement isolée sans toutes les molécules autour, et ben, ne protège pas du tout de tous les effets secondaires. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'il faut faire attention. Mais là, pour le coup, pour le curcuma, bah, on est à la limite vraiment de ce phénomène-là, de quantité excessive qui est pas forcément très suffisamment nécessaire. Alors donc, il est anti-inflammatoire, principalement il est anti-inflammatoire parce que c'est un puissant antioxydant, et donc les puissants antioxydants sont les protecteurs cellulaires des radicaux libres, et donc dans ce cas-là, il pourrait protéger la plupart de toutes les maladies dégénératives, il pourrait même améliorer les traitements ou le cancer, et il serait également antimicrobien. Donc, clairement, vous avez quelque chose qui ne va pas, vous prenez du curcuma, on pourrait avoir une solution. Alors, il faut savoir que le curcuma, c'est très bien, mais la molécule active, c'est le curcumine. Donc, c'est pour ça que si vous prenez un produit déjà qui n'est pas dosé, bon, bah, il n'y aura pas trop d'action. Et le curcumine, en fait, c'est c'est la molécule la plus active des curcuminoïdes, qui sont vraiment la famille des molécules anti-inflammatoires du curcuma. Alors, effectivement, j'en reviens un peu. Ce que je viens, si des dosages originels du curcuma longa se trouvent comme ça dans la nature, je pense qu'il y a une raison. On connaît beaucoup de choses sur le corps humain, on doit encore en découvrir énormément. Et si ce n'est pas présent à des concentrations aussi élevées que ce qu'on peut prendre dans un complément alimentaire, c'est-à-dire un produit transformé, c'est probablement qu'il y a une raison. C'est exactement pareil pour les vitamines et minéraux, c'est ce que je dis aux gens, le meilleur exemple que je donne, c'est pour la vitamine C. Souvent, si vous achetez un complément alimentaire ou même de la vitamine C pharmaceutique premier prix, à 1000 mg, si elle est totalement de synthèse, 1000 mg, c'est de 1 à 3 kg d'orange. Est-ce que ce qu'il faut prendre comme raisonnement, c'est avez-vous la capacité à manger de 1 à 3 kg d'orange en une fois? Je ne suis pas sûr, donc c'est pour ça qu'amener des doses massives comme ça d'un coup en une fois, c'est peut-être pas super, et on s'aperçoit maintenant que c'est ce qui est pas génial, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant on fractionne plutôt les prises pour avoir une meilleure assimilation et une répartition. D'accord? Donc prendre des compléments alimentaires, je suis absolument pas contre. Par contre, pas forcément prendre des surdosages, mais prendre des dosages qui sont répartis sur la journée et pas se prendre ces chicachés en une fois, par exemple. D'accord? Voilà, donc je reviens. Donc clairement, quand j'ai fait ce dossier, je suis tombé sur plusieurs dossiers il y en a pas beaucoup, hein, des détracteurs, des gens qui disaient que le curcuma ne fonctionne pas tant que ça. Et effectivement, je suis allé voir, il n'y en a pas beaucoup. Ces sujets émanent vraiment de personnes qui ont fait beaucoup de recherches. Donc c'est pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille. Et aussi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est effectivement qu'il a cité que la plupart des curcumas vendus, enfin, où les études sont payées par des labos ou des fabricants de curcuma industriels. D'accord. Et l'autre chose qui confirme mon intuition, c'est clairement que c'est mal absorbé. Et je reviens à ça, la plupart du temps, ce que la nature a été façonnée pendant des millions d'années, l'évolution s'est faite en des millions d'années, c'est bien qu'il y a une raison qu'on n'absorbe pas ce curcuma plus que ça. D'accord? Donc clairement, le curcuma, pour moi, en termes de prévention, sur tout ce qui est tube digestif, si vous avez un tube digestif qui est sensible, si vous voulez avoir une prévention anti-inflammatoire sur votre corps, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Parce qu'en termes de prévention, on est d'accord, c'est les petites quantités, c'est les quantités qui sont plus élevées que les quantités normales qu'on trouve dans l'alimentation. Par contre, partir sur des doses massives de curcuma, je pense qu'en termes de curatif, c'est pas forcément le bon choix. Du moins d'un point de vue articulaire, il y a plein d'autres choses, on va le voir, mais clairement pour moi, je pense que ce n'est pas le bon choix. Clairement, moi, le curcuma, je l'ai très longtemps, j'en consomme, hein, je l'ai très longtemps conseillé. La chance. Ce que je peux dire, c'est que les personnes les plus sensibles en fait au curcuma, c'est les gens souvent qui ont des hépatites ou des problèmes de vésicule biliaire. Et la plupart du temps, c'est les gens qu'on ne croise pas en magasin bio, notamment. Donc, à partir de là, c'est les personnes les plus sensibles et certaines études qui ont révélé effectivement que des hépatites pouvaient venir en fait d'un excès, d'une toxicité, si on peut dire. Hein. C'est pas forcément toxique à en mourir, hein, bien évidemment, c'est toxique. Ou pour l'organe, et si on s'en rend compte à temps, bah, l'organe va se nettoyer et tout reviendra dans l'ordre. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est vraiment si vous avez une insuffisance au niveau hépatique, vésicule biliaire, je vous déconseille de prendre du curcuma sous forme de complément alimentaire. C'est les études belges, italiennes et australiennes, il me semble. Où est-ce que j'ai noté ça? Oui, c'est ça. Qui ont montré ça, d'accord? Qui ont montré vraiment que
et des suivis de patients qui ont montré que des prises de curcuma à haute dose ont révélé des hépatites. Dès qu'ils ont arrêté, ça s'est arrêté. Et quand ils reprenaient que le curcuma en dose massive, l'hépatite revenait. Donc on est d'accord qu'on reste on reste vraiment dans des cas dans des cas très très petits, d'accord. Mais il faut quand même le savoir parce que le curcuma maintenant, comme j'ai dit, on l'a vraiment à toutes les doses et il faut faire attention. Comme tout d'ailleurs, hein, tout ce qui se trouve dans la nature n'est pas forcément, c'est pas parce que c'est un estampillé bio, naturel ou ce que vous voulez, que c'est forcément très bon et qu'il n'y a aucun effet secondaire. Voilà, donc la plupart des études qui sont effectivement pro-curcuma, vous avez les sources en bas des articles que je me suis que j'ai lu pour vous faire ce dossier. Et clairement, eh ben, les études in vitro, mais ça de tout temps, c'est très bien, on trouve des choses, mais par contre, des fois, entre in vitro, c'est-à-dire dans un tube à essai, ce qui se passe in vivo dans le corps humain, dans les cellules, c'est des fois complètement l'inverse ou ça n'a rien à voir. Donc, faire des raccourcis entre ce qui se passe dans un tube à essai et ça va se faire dans notre corps, ou même ce qui se passe des fois sur sur certains cobayes, certains animaux qui ont fait les tests, malheureusement, ça se passe chez l'animal, ça se passe des fois pas du tout sur nous, donc il faut y aller vraiment avec des pincettes, clairement. Et tout ça pour dire que la médecine traditionnelle, si elle a remis, elle conseille le curcuma depuis des milliers d'années, c'est probablement que pris dans des doses normales, il n'y a absolument aucun souci. Je veux dire, les médecines traditionnelles, il n'y avait que ça, elles n'avaient pas toutes ces études scientifiques actuelles, elles avaient que vraiment, on regarde ce qui se passe sur le long terme, on se transmet les informations de génération en génération et on voit comment ça évolue. Et si le curcuma est encore si présent, c'est bien qu'il y a une raison. Par contre, en respectant les doses qu'on veut dire naturellement présentes dans la nature et que notre corps a été conçu après des millions d'années d'évolution à absorber tout simplement. D'accord? Donc, voilà, souvent le curcuma, ça a été, enfin pas souvent, mais comme beaucoup de produits qui sont très efficaces dans une médecine traditionnelle. Clairement, un produit utilisé traditionnellement dans une médecine, en plus si c'est asiatique, ça fait bien, on utilise ça depuis très longtemps, il n'y a pas de souci. On finance quelques études scientifiques, pas forcément très neutres. Et après, avec un bon service marketing, on arrive à vous dire que le produit est génial. Comment vous avez pu vous en passer pendant si peu de temps, pendant tout ce temps-là, justement. Donc voilà, donc le curcuma, clairement, je ne suis absolument pas contre, on est bien d'accord. Par contre, il faut faire attention et moi, je le conseille vraiment, le curcuma en prise en poudre, d'accord, en épices. Vous pourriez le prendre vraiment tous les jours sans aucun problème en termes préventifs. Après, en termes curatifs, c'est là où il faut faire attention et peut-être on n'a pas encore suffisamment d'informations et des études peut-être plus poussées là-dessus pourraient vraiment nous dire comment ça fonctionne. Mais attention, le curcuma c'est très bien, attention au dosage, attention on va dire aux transporteurs qui sont utilisés. Des laboratoires ont effectivement développé des transporteurs scientifiques, enfin des transporteurs ont mis leur service recherche et développement à développer en fait un transporteur pour que votre curcuma passe beaucoup de l'intestin dans le sang. Et souvent, ça qui est utilisé, qui est une valeur ajoutée vraiment apportée sur le produit vendu par le laboratoire, fait que le prix explose alors que le curcuma vaut rien. D'accord? J'ai même vu un curcuma qui a augmenté de fois 184 carrément l'augmentation de l'assimilation. Donc, faire attention. Et quelque chose, je crois que j'en ai pas parlé, si vraiment vous avez des douleurs articulaires, et ben, ce qui est fait en Inde, tout simplement, c'est des cataplasmes de curcuma. Attention, ça tâche beaucoup. Et là, dans ce cas-là, on sait que très probablement, ça peut fonctionner très bien parce qu'on est vraiment sur la partie locale. Donc voilà, pour la partie articulaire, on fait ça. Après, moi, pour vous citer que d'autres plantes que je conseille en cas de douleur articulaire, c'est notamment l'arpagophytum, les oméga 3 qu'on oublie végétaux, le silicium colloïdal, glucosamine, chondroïtine, et on a également quelque chose qui fonctionne très bien, c'est le Padina pavonica, qui sont vraiment des super compléments alimentaires qu'on doit prendre toujours en changeant son mode de vie. Parce que si vous prenez un complément alimentaire et que vous ne changez rien, probablement que vous n'allez pas avoir les effets escomptés, surtout si on vous a fait croire à l'image du curcuma que c'est un produit exceptionnel et que vous n'avez rien changé d'autre, et vous serez probablement déçu. Un complément alimentaire se prend quand vous avez déjà changé votre mode de vie pour que vraiment il ait une action puissante. Par contre, si vous ne changez rien à votre mode de vie, ne vous attendez pas clairement, dans la plupart des cas, à un effet miraculeux. Voilà, j'espère que vous en avez pris un peu plus sur le curcuma. Je le rappelle, le curcuma, c'est très bien. Par contre, attention, quand vous avez des faiblesses hépatiques, vésicules biliaires, en préventif, c'est génial. En curatif, encore à voir les études
qui nous prouve tout ça. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir!